Pascal Garibian, on sait que vous êtes très favorable à cet arbitrage vidéo. En quoi c'est un progrès selon vous? Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est que l'International Board a validé l'expérimentation au mois de mars, que Noël Le Graët a immédiatement dit qu'il était favorable à ce que la France puisse être candidate à l'expérimentation. Et je peux vous dire que depuis plusieurs semaines, nous participons à des groupes de réflexion au sein de la FIFA et de l'IFAB, et que très prochainement, une fois que les études budgétaires seront faites, puisque ça a un coût, l'expérimentation vidéo, nous nous lancerons, nous aussi, pour participer à cette expérimentation qui va être suivie par la FIFA et l'IFAB sur l'ensemble de la planète. Favorable parce que, d'abord, un cadre technique a été défini. L'arbitre continue à prendre des décisions. Il n'interroge pas la vidéo pour savoir quelle décision il doit prendre, puisque un principe fondamental, c'est que l'arbitre prend une décision, et si les images ne sont pas probantes, c'est la décision de l'arbitre sur le terrain qui prévaut. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des situations où l'interprétation est telle, il suffit de voir certains consultants qui ne sont pas d'accord, et je vous rassure, nous aussi, sur des décisions, sur des situations sujettes à interprétation entre arbitres, nous arrive d'avoir un point de vue différent, eh bien, c'est la décision de l'arbitre qui fait foi. La vidéo ne peut être utilisée que lors d'un but marqué, pour décider d'un penalty ou pas, à savoir que l'arbitre peut avoir sifflé penalty et l'arbitre peut demander le contrôle vidéo, mais l'arbitre peut aussi avoir décidé qu'il n'y avait pas penalty et solliciter la vidéo au premier arrêt-jeu naturel, ou alors il arrête le jeu dans une zone neutre. Si éventuellement il y a une contre-attaque très rapide, il laisse la contre-attaque très rapide pour ne pas interrompre la fluidité du jeu. Et là, la décision peut être confirmée ou infirmée. Sur les cas de carton rouge, et là, lors de ce match amical, en tout début de match, on a bien compris que sur le tacle qui a valu un avertissement, l'arbitre s'est fait confirmer que l'avertissement était suffisant. Comme dans la situation où les Italiens ont réclamé une main dans la surface de réparation, on a vu que l'arbitre, au moment de la touche, un petit peu temporisé. Bon, le protocole prévoit qu'il y ait une transparence de l'utilisation de la vidéo, et normalement, dans les phases d'expérimentation qui débutent, l'arbitre devra montrer devra montrer qu'il se fait conforter par la vidéo. Pourquoi ? Parce que ça consolide sa décision. C'est important que les joueurs, les spectateurs, les journalistes comprennent qu'en l'espèce, à ce moment-là, la décision a été confortée. Ça peut être compliqué, Pascal Garibian, sur le terrain, de gérer des joueurs comme lui? Alors là, on a parlé plutôt autour du terrain. Autour du terrain, oui, voilà, sur le terrain maintenant. Les arbitres aujourd'hui de haut niveau préparent leurs matchs, on visionne 2-3 matchs de chaque équipe qu'ils ont à arbitrer, et ils font l'analyse technique des joueurs, tout en arrivant sur le terrain avec leur spontanéité et sans a priori. Les personnalités des joueurs sont à prendre en compte dans le management, mais on verra. Mais les lois du jeu sont là et elles s'appliquent à tout le monde.